On y va. Alors, Rabotai. La Mishnah Yud, donc dans cette édition, c'est la page Menbet. On relit. Shmaya Vavtalion Kiblu Mehem. Donc, Shamaya Vavtalion, ils ont reçu de Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar. Shamaya Omer, Shamaya dit Vetam Lacha, Osne Tarabanut, Fatil Vada Lirshut. Donc, ici, la structure des Mishnayot, c'est qu'on parle d'abord de l'homme lui-même, ensuite de la maison de la personne, sa réalité concrète, c'est sa maison, sa relation à l'autre. Ensuite, les gens qui font du bien aux autres, qui s'occupent des autres, ce sont les juges. Et ensuite, il y a une dimension qui est une relation à autrui, mais un peu biaisée, c'est la notabilité. La notabilité, pourquoi? Et le Maharan nous a dit, le théorème 395C4, que celui qui a une place de pouvoir ne recherche dans la relation aux autres que son intérêt dans son pouvoir. Comment? Non, c'est Ok. peut-être pas un fridouche, Si, mais non, Dafka, c'est un chidouche. j'aurais quand même pensé qu'il y avait un. Non, on voit que les meilleurs. Non, si tu veux, c'est des lois. Il y a pas de. C'est ni bien ni mal. Je vois pas ton soupir, Oui, c'est une loi, il cherche le pas à le soupir, démontrer. le soupir de l'homme blanc. Je vois pas le soupir. Stam, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique? Je lâche, ça tombe par terre, il n'y a rien de dramatique. C'est la force de la pesanteur, c'est une loi. Quelqu'un a le pouvoir, il défend son pouvoir. Et il a une relation aux autres dans la mesure où les autres construisent son pouvoir. C'est une loi. Il n'y a pas à pleurnicher là-dessus. Dieu a créé les choses comme ça. T'es pas content, t'envoies un mail à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi t'as créé les choses comme ça? Maintenant, voilà. Mais après, voir, non, Qu'est-ce quel est ton problème? non, c'est que même à l'intérieur de ce théorème, il y a quand même des différences. Mais c'est pas un problème, non, c'est une remarque, non, vraiment, une rare. Tu vois. Par exemple, moi, mon frère, Yalon, m'a dit, il a rencontré Macron, il a rencontré Sarkozy. Et Macron n'en a rien à faire de personne. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui va tirer de toi. Donc, on est vraiment dans le maral. Je dis, mais Sarkozy non plus dans ce cas-là. Il me dit, non, non, Sarkozy, tu le vois. Ah oui, bien sûr, je me rappelle le préfet. Ouais, non, mais c'est de la com, c'est un communicant. Je sais pas. Oui, tu veux, c'est Je sais pas. Bon. Après, non, c'est à l'intérieur de ce qu'a dit le Maharal, il y a des différences. Chirac, machin, t'es son pote. Mais par exemple, il paraît que Hitler était un type très agréable. Non. Mais oui, évidemment. Mais oui, Voilà. On ne peut pas couper l'enregistrement là, s'il vous plaît, parce que, attends, on va avoir des problèmes après. Gérard. Non. Comment tu veux que je demande une subvention à Simonet? Non, Gérard. On n'a rien déraillé du tout. Je ne peux pas demander une subvention à Simonet avec un enregistrement pareil. Simonet, il faut qu'on coupe le. Non, mais non, je vois pas le problème. Je vois pas où il y a être choqué. Mais alors, non, je vais formuler autrement. Est-ce qu'il arrive qu'un dirigeant, même si c'est pour son intérêt personnel, ce qu'il fait, ça peut coïncider avec un intérêt général ou. Oui. Maintenant qu'une une personne puisse combiner différentes dimensions, oui, mais là, effectivement, un homme de pouvoir, il demande son pouvoir. Voilà. Ouais, c'est comme ça. C'est ni bien ni mal. C'est Dieu a créé les choses comme ça. Maintenant, après, tu sais ça. Si tu as un pouvoir, il faut que tu réfléchisses à ça, que tu crois que tu as une relation naturelle avec les gens. Peut-être que inconsciemment, en vérité, tu cherches à les exploiter. Donc, il faut que tu t'interroges. Voilà, qu'est-ce que tu fais en train de faire, etc. Voilà, on n'est peut-être pas complètement victime des lois de la nature, mais il y a des lois de la nature, c'est comme ça. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, à Pourim, ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits. Bon, c'est pas très naturel. Bon,
ils ont lutté contre leur nature. Ok, des fois, on peut lutter contre sa nature. Mais la nature, elle est comme ça. C'est pas un problème. Moi, ça me pose strictement aucun problème. Alors maintenant, on te dit, ne cherche pas à avoir un poste de pouvoir. Voilà, ce n'est Rabanout. Ça, c'est ce que Shamaya, il dit. Eov et Tamlacha euh, euh, cherche à avoir une activité de travail et ne dit pas je suis quelqu'un d'important, les gens vont pourvoir à mes besoins parce que je suis quelqu'un d'important. Ne cherche pas à te poser comme quelqu'un d'important et n'est pas de recherche de la notabilité. Ça, c'est voilà. Ça, c'est le premier aspect. Donc ça, si vous voulez, dans l'arbre de lecture, enfin, la grille de lecture Maharal, il y a il y a l'homme, sa relation à lui-même, sa maison, la relation à autrui. Il y a la relation constructive à autrui. Ça, c'est par exemple les juges recherchent à apporter, par contre. Ça, c'est ce qu'on a vu, ils recherchent à apporter aux autres. Et maintenant, il y a les notables. Et ça, le notable, c'est une zone de perturbation. Donc ça, c'est Shamaya. Hein. Regardez, euh, donc, il y a la dimension de Shlemou de l'homme, et on est à la page même d'Aled, Velou Bisrara Eferze chez Amrou. Alors, celui qui est dans la Malacha, comme on a vu, il est dans la Shlemut, dans la Shlemut, il est dans l'activité, etc. Par contre, Velou Bisrara Eferze, voyez-vous, parce qu'on a vu que Yegi Akapecha Kitor al Ashrera Vetovlar, Ashrera Bolamazé, Vetovlar Bolamaba. Donc là, c'est celui qui, euh, dans ce monde-ci, œuvre avec ses mains, donc il a une part dans ce monde-ci et une part dans le monde futur. Velou Besrara et Ferzé. Par contre, celui qui est dans la dimension de pouvoir, c'est le contraire. Chez Amrou, Psachim Pezaïn Amoudbet, Oy le Rabanout chez Koveret et Baalea, malheur à la notabilité qui enterre ceux qui la possèdent. Chez Navi, chez l'eau qui part Arba Melachim Beyamav. Tu n'as pas un prophète qui n'a pas enterré 4 rois. C'est-à-dire, on voit par exemple Ishayahu, qui a été, qui a été, qui a été prophète sous le magistère de 4 rois. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas longtemps. Alors, regardez, comment? Pourquoi? Pourquoi tout le monde veut être roi? C'est un mystère, c'est un mystère. C'est un mystère, y a- comment? Pas que tout le monde veuille être. Ceux qui y arrivent, c'est parce qu'ils voulaient. Mais les condamnés. Mais pour pense que il y a des natures. C'est comme, tu vois, je sais pas, tu as des mâles dominants et des mâles dominés. Il y en a, c'est dans leur nature d'être dominants. Ils ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas dominants. Ah, on a vécu. Bon, maintenant, c'est moins le cas dans nos communautés. Pourquoi tu n'as rien dit? Mais je comprends pas. Voilà, tu n'as rien dit. Pourquoi tu n'as rien dit? C'est un mal dominé. Ça me paraît évident. T'es déconstruit. Peut-être qu'il est déconstruit. Non, mais t'en as, ils ne peuvent pas vivre s'ils ne dominent pas les autres. C'est nature. Mais il y avait une période dans les communautés, tout le monde voulait être président. Maintenant, c'est moins comme ça. Mais Quand même, vous avez connu ça dans les Sina et tout? Quand même, ça existe. Il y a des communautés, ça existe encore. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens se déresponsabilisent. Ça, c'est autre chose. Ils détestent cette responsabilité. Mais, ok. Je connais des comités où le comité est en quinte, mais il n'y a pas Mignonne à la fin. Ah ouais, donc tout le monde peut faire partie du comité. C'est Ah, donc ça existe encore quelque part. Ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, Elecha comme Nabi, Shelo qui part, Veyoter misé Amrou, Pepere Kama de Sota, Amar Yochanan, Lama Met Yosef Kodem Echa. Alors regardez, ça c'est un grand
Vous savez, quand moi je suis arrivé chez mon maître Rav Abitbol, c'était la grande période du gauchisme, enfin, vers la fin de la période du gauchisme. Donc les thèmes du pouvoir étaient comment dire, les gros thèmes. Et on a énorme, il nous a, comment dire, appâté par tous ces sujets. Et c'était des grandes thématiques qu'on travaillait. Que la Gemara, dans ce tas, dit Lama met Yosef Yokotem Echav. Pourquoi Joseph est mort le plus jeune de ses frères? Mipne Sheini Gatzmo Berabanout. Parce que il s'est conduit dans une situation de pouvoir. Alors regardez ici comment on voit la preuve. La preuve, c'est que euh, quand ses frères sont venus et ont dit notre père, ton serviteur, il aurait dit stop, c'est pas mon serviteur, ouais, chez son fils. Ah, vous allez me dire, il ne voulait pas le faire parce qu'il avait un plan. Eh ben, voilà, c'est-à-dire la politique, c'est de la manipulation. Mais quand tu es dans la manipulation, tu te vides de ta, tu te vides de ta fibre humaine. Tu deviens quelqu'un tu te tues, quoi, quelque part. Et ça pose une question plus générale quand même sur le rapport du maître à la politique. Et en fait, la politique fait l'objet pas d'un interdit, mais en tout cas d'un objectif d'éloignement, qui est quand même une vraie question. Pour organiser une société, pour faire vivre une société, la politique est une nécessité. Ouais. Or, on nous commande. C'est un commandement, un commandement c'est un ordre de conduite. Un ordre de conduite. Un ordre Voilà. de conduite. C'est pas Une mitzvah. C'est pas voilà, une mitzvah voilà. négative. C'est pas, je vais pas par là. Je vais pas par là. Mais néanmoins, quelles sont les traditions qui donnent comme précepte Alors, regarde, de s'éloigner? Regarde, si, regarde, après, laisse ton portable, c'est insupportable. D'accord, mais alors tu essaies de dominer ta nature. Okay. Euh, en vérité, c'est une thématique centrale du boulot d'Esther, puisque le 10e chapitre, je pense en parler au repas de Purim de ce point. C'est quoi la pertinence du 10e chapitre du rouleau d'Esther? C'est le dernier chapitre. On remet les impôts là à la fin. Ouais, on voit qu'il est devenu Premier ministre. Et, et les rabbins parlent de ça précisément. Euh, des fois, il faut rentrer là-dedans, mais on laisse des plumes. On laisse des plumes. Yosef, on ne dit pas il a mal fait de le faire. Il n'a jamais été critiqué. On n'a jamais. Oui. C'est un très beau. C'est comme au Conseil des ministres. C'est quand on se fait passer des petits mots. Là. Ça ne l'a jamais été reproché qu'il a manipulé ses frères. Mais il y a un effet secondaire. Un effet secondaire, c'est que tu laisses des plumes. Enfin, c'est quoi l'effet secondaire? C'était quoi C'est que tu viens, que quelqu'un, il vient devant toi, il dit notre père, ton esclave, et si c'est quelqu'un qui avait laissé libre cours à sa sensibilité, à son authenticité, il aurait dit stop, c'est pas mon esclave, je suis son fils. Il n'aurait pas pu supporter, c'est même pas qu'il. Voilà, donc là, si tu veux, il a tué quelque chose en lui. Il est devenu inauthentique. Un homme politique, c'est oh, Gabriel, comme je suis heureux de te voir. C'est mon meilleur ami.
Et, disons, je suis heureux de te voir. Je dis pas que tu es mon meilleur ami, par contre. Mais un homme politique va dire, tu es mon meilleur ami, quand c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il a intérêt à le dire. Ben, alors, il y a Zelensky, il va voir Trump, il va dire ah, mon cher ami, voilà, on s'embrasse, etc. Quand en vérité, tu as envie de le tuer. Et ça, c'est la politique. Et si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, non, ne fais pas de politique. Mais le problème, c'est que tu deviens une pute. Le business, c'est le même principe. Comment? C'est Ouais. difficile d'avoir des relations authentiques. Ouais. Donc, dans le business, il y a du pouvoir. Donc, tu laisses des plumes. Et, voilà. Il y a quand même. Je pense à mon il ne voulait pas. Oui, Quand on lui propose de diriger la Marseille, il dit prends mon frère. Et puis à la fin, on a quand même un. oui. Bon, chez Rabino, c'est particulier. Justement, ce qui est très intéressant, c'est que le Mashiach, ça sera un politicard, ça sera un MLR. Mais ça sera un MLR sadique. Et l'exemple, c'est David. Et David, il y a des moments, il allait glisser à droite, il allait glisser à gauche. Ok, c'est bon, on va continuer. C'est Varelecha, qui a sracha et ferzé. Donc, la srara, c'est le contraire de Yegia Kapecha, n'est-ce pas? Parce que Shomekatser Metsiomolamazé, ça coupe, ça réduit son existence dans ce pont-ci. Ma, Shebal srara Mekatser Yama, Bernouz et Bimkomo, parce que celui qui a un pouvoir diminue ses jours, qui balasram yuchal et atzmo, car celui qui a un pouvoir est séparé, kasher manig atzmo berabanu comme esrare, esra bazé nivdan minaklal, atshu nirchav yechidi ou prati beatzmo. Regardez, ça c'est absolument atsoun. Car celui qui a le pouvoir, un pouvoir, il est dans son coin, il se conduit avec pouvoir, est séparé du reste des gens et il est seul. Car celui qui a cette notabilité, il est il est spécifique en lui-même, et c'est pour ça qu'on dit Atilvala l'irshut. C'est pour ça qu'on te dit, ne te fais pas connaître au pouvoir, chez Mekarvim et Amra Gramishmil Anatam, car on ne rapproche l'homme que pour l'intérêt qu'on peut avoir. Dans un yadoua ka'yichidi va prati en koro, kemoshu aklal. Que celui qui est seul n'a pas la puissance de la collectivité. Regarde, le pouvoir ici, ça se dit le reshoot. Moi, je vais vous dire sincèrement, moi, ça me parle beaucoup parce que ça me parle beaucoup parce que pourquoi il y en a qui aiment le pouvoir pour pouvoir agir? C'est-à-dire, quelqu'un, il a un projet. Laissons ceux qui n'ont pas de projet. Mais quelqu'un, il a un projet, il a une vision. La plupart des gens n'ont pas de projet. La plupart des gens n'ont pas de prise. C'est ce qu'on appelle, c'est des exécutants. Tu as des gens à te dire, voilà, tu fais ça. C'est, voilà, tu exécutes. Il y a un protocole à faire, tu le fais. Voilà. Mais quelqu'un, il dit, moi, je pense, j'ai une vision des choses. Donc, le, 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 il
il prend une responsabilité et il a un projet. Mais s'il a un projet, les gens étant quelque part des exécutants, il est seul dans son coin. Et donc ici, À là, c'est pas dans le sens. à moins qu'il y ait un travail d'équipe, mais le travail d'équipe, quelque part, va effriter son projet. Bien que on dise que la réussite est justement dans le travail d'équipe. Je sais pas, monsieur, c'est ton quotidien, donc, ça. La vision, Le managing, le capacité, managing, moi, ça me passionne, le managing. mais la capacité à, Management. à développer une vision et à l'exécuter, c'est pas donné à tout le monde. Et effectivement, mais c'est compliqué la question du management parce que il y a à la fois une vision instrumentale de l'être humain. C'est-à-dire en fait, il s'agit de faire à des gens ordinaires des choses extraordinaires. C'est ça le principe. C'est qu'on réunit des gens, on combine les facteurs et les talents et on leur fait faire des choses où ils se dépassent eux-mêmes. Mais, mais avec un mélange à la fois d'objectivation des individus, des, Qui sont utilisés. ah, hop, je vais parler à un tel, et donc on instrumentalise les gens, et en même temps, on attend de chacun qui manifeste Son talent. tout son talent et sa créativité. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se sente concerné, avoir son mot à dire pour pouvoir faire sortir son talent. Absolument. Mais d'un autre côté, c'est de manipulation. Oui, on l'a mis Mais, là. voilà. Mais celui qui manipule quelque part, il est seul. Or, celui qui est seul est en fragilité. Or, il est fragile. Mais quand il est seul, ça veut dire qu'il faut couper. Il est coupé. Couper. Il est coupé de quelque part. On est tous voués enfin, à être seuls, mais je ne dis pas ça dans un. C'est pas nécessairement négatif, quoi. Oui, En mais tant qu'homme, il faut l'assumer. Oui, mais Si tu veux être seul, le, comme qui dirait, l'homme, il a un autre instinct, c'est un instinct grégaire. Comme disait le bon Marx, l'homme est un animal social. Donc on a besoin d'une socialité. Seul, c'est fragile. Seul. OK? On y va. ודבר זה ידוע, כי היחידי והפרטי אין כוחו כמו מי שהוא הכלל. C'est quelque chose de connu, que le yéchidi, l'individu, n'a pas sa force comme la collectivité. שאין ספק כי המים אשר הם תור הנהר, יש להם קיום יותר מן המים המיוחדים. C'est l'eau qui est dans la rivière a plus de pérennité que de l'eau à l'extérieur. ובעל הסחרה הוא מיוחד בעצמו שאינו תור הכלל של שאר בריות. Or, celui qui a le pouvoir est seul de son côté, il n'est pas inclus dans la collectivité des restes des créatures. Le Fikar Amrou, c'est pour ça nous dit oh, il a rabanou chez Koveret El Baalea. Malheur à la notabilité qui enterre ceux qui l'ont. Faut d'abord me voir qui koar haklali bevada yoter mekuyam. Car la collectivité a plus d'existence. כמו שתראה שהכללים הם מקוימים, וכל אשר הוא יש לו כוח הכללי, יש לו קיום. C'est pour ça qu'on fait la prière béminiane. Parce que quelqu'un, il dit, moi je vais faire la prière tout seul, mais qui es-tu, mon coco, pour être seul? Donc là... il y a des rêveux qui le font d'ailleurs, justement. Je pensais à ça.
certains cas, pas tous, hein, dans certains cas. Donc, Donc, ok, c'est le fait d'être seul, quoi. Il a sa vision seul, ou je sais pas. d'accord, Ça rejoint ce qu'il vient. mais excuse-moi, Oui. sauf que tu as porté quoi en disant ça? Non, par rapport à la moyenne de mes interventions, je suis un peu au-dessus, non? Non, je m'en fous, mais non, aide à analyser la chose. On essaie d'analyser ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que quand on ressent une certaine grandeur, on peut se suffire à soi-même. Mais il y Oui, a le risque de la oui, solitude. mais qu'est-ce que ça va être une grandeur? Qui c'est qui est grand? Oui, ça, je ne sais pas comment on le définit. Non, mais qu'est-ce qui est grand? C'est qui est grand? On est petit. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est grand? Donc le minyan, c'est assumer notre petitesse. Enfin, Voilà, donc le minyan est salvateur, parce que tu as la force du minyan, tu as la force de la collectivité. Si toi tu dis, voilà, moi je vais faire la tuer la seule, mais tu es fragile. Ouais, il y a peut-être de supposer qu'il y a des exceptions. Il parle de personnes exceptionnelles qui, pour le coup, pourraient avoir un pouvoir supérieur à celui du clan. Ben, des noms. C'est pas du latin arabe. Non, Tu as ton voisin qui va pas au minyan. Je sais pas, je connais pas. et j'ai pas de contact direct. Hein. Voilà, donc, parlons de choses qu'on connaît. Rav Ayman, à ce qui paraît, Ok, je sais pas si c'est à son avantage, je sais pas. Mais ça n'a pas toujours été comme ça non plus. Si, bon, c'est ça l'école de risque. C'est Bon, on y vrai va. que le Rav de Brisk aussi. Korak Lali Bevada Yoter Mekuyam, car la dimension collective a plus de pérennité. Kemo tiré chaque lali même kuyamim, car tout ce qui est la collectivité existe. Fekol Asher ou Yeshlo Korak Lali Yeshlo Kinyum, tout ce qui a cette force de la collectivité a une existence. C'est pour ça. Et Ov etam lachas netarabanut aime le travail et le pouvoir. Vamar al tilvada l'irshut. C'est pour ça on te dit, ne te fais pas connaître le mot reshut, le pouvoir. Il y a plusieurs mots. Il y a srara, rabanut et reshut. Reshut, c'est comme on dit le pouvoir. Vosistos, pouvoir. C'est que je peux faire. Il y a quelqu'un, il est un chaouche, il n'a pas de pouvoir. Quelqu'un, il a un pouvoir. Ça veut dire il peut faire, il peut agir. Mais si tu deviens copain à quelqu'un qui a le pouvoir, eh ben, tu deviens un pion pour lui. Et là où je suis pas, ce qui dit, c'est que là, il faut qu'il y ait une collectivité pour qu'il y ait un pilier. Ça, on comprend. Mais dès que tu dis collectivité, ben, ça signifie qu'il y a bien une organisation, donc du pouvoir pour l'organiser. Ouais, je suis d'accord avec. Alors là, je comprends plus. Enfin, le cheminement, là, il y a quelque chose qui. Oui, c'est vrai, C'est indispensable. mais ne crois pas de cœur. Mets-toi à l'intérieur de, assume de supporter. Comment? Le dirigeant, il est sacrifié. Non, c'est des dimensions qui sont différentes. Ce que je partage l'interrogation de Manu, c'est que, en fait, le, le pouvoir est associé à la fragilité. Le clan est associé, non pas au pouvoir, mais à Une pérennité. à une pérennité, mais donc à une forme de puissance. Voilà. Pas le pouvoir, mais l'existence de quelque chose qui est, effectivement de pérennité, quelque chose qui est établi. Alors que dans notre vision à nous, ce serait presque l'inverse. Voilà. D'associer la vision commune, la vision vulgaire, c'est d'associer Celui qui a le pouvoir est fort et le reste est faible. le reste est faible, parce qu'il est soumis. Alors que là, on nous dit exactement l'inverse. On dit que l'avantage est du côté du clan, la pérennité est du côté du clan, pas du côté de la réchoute, de l'individualité qui cherche le pouvoir. En fait, c'est le désir de pouvoir Voilà. qu'on vient
On ne vient pas condamner l'existence du pouvoir, on vient condamner la recherche du pouvoir. Non, Oui, c'est ça. là, c'est la relation au pouvoir qu'on te demande d'éviter. Oui, oui, mais Tu vois, on te dit Al-Tedva. Atitvada, Atilvada. Atitvada, Tu vois, Atitvada. Al-Kidvada. Ne te fais pas connaître. Al-Kidvada, la réchoute, c'est va, va, Ne va pas flirter. va pas flirter, va pas chercher. Ben, des fois, il faut le faire, mais sache que saches Oui. que tu vas être manipulé. Mm. Toi, tu crois manipuler, c'est toi qui vas être manipulé. Là où il n'y a pas d'homme, il faut être un homme. Oui, oui, il y aura des Mishnayot presque contraires. Mais on te dit, celui qui s'occupe avec la communauté, qui sache que c'est pas son mérite, mais c'est le mérite de la communauté. Bon, il y a une Mishnah plus tard qui va dire ça. Tout ce qui s'occupe de la communauté, qui sache que c'est pas son mérite à lui, mais c'est le mérite de la communauté. Quelque part, tu es serviteur de la communauté. Tu n'es pas extérieur à la communauté, tu es serviteur de la communauté. Alors, voilà. Ki amelacha shlemut adam, le travail et la shlemut de l'homme, comme on a expliqué, varabanut. Mais le pouvoir, av sheshba metzanma shlemut, bien qu'il y ait un aspect de perfection là-dedans, sneota est là, qui a ça sraro befsedo, car ce qu'elle t'apporte est secondaire par rapport à ce que tu vas y perdre. Aval, itrabrut l'irshut ou davar shen raou la lot al lev klal. C'est-à-dire, on t'est sné à ta rabbanut. Ça ne veut pas dire que jamais. Par contre, les dvada l'irshut, laisse tomber. Qui est basé shum toelet. C'est très intéressant. Il est nuancé. Il dit que la rabbanoute, parfois, c'est ce que tu dis, Jonathan, c'est nécessaire. Ok. Maintenant, c'est ambigu et très ambivalent. Par contre, tu dis, ne recherche pas, le contact du pouvoir. Et là, rien. Qui est basé, tu ne gagneras. Gagne rien. Chez me karvi, mais Adam est là, le fiana atam. Car pirouche d'ivré shmaya. Car le pouvoir ne rapproche l'homme que pour son intérêt, et pas le tien du tout. Ça, c'est pas Shemaya. Kvar ba'amarnu, ki kol echad min hazugot, aya ba lazir me moussar shu davar gadol. Nous avons expliqué que chacun de ces binômes vient, l'azir me moussar nous enjoint d'un moussar très important. Que fimala taishkar moussar shelo. Selon le niveau de l'homme, ainsi est la parole de réprimande qu'il enseigne. Fikar balazir kan sheov et amlacha. Il vient, aime le travail. Kiudavar gadol, chez Tolebo, Ikar gadol beprat et chachamim, qui est un grand principe, particulièrement chez les chachamim. Lo bilvad hashlemut asher magia min hashlemot veyoter razeh kavod shemo yitbarach sheraui sheyeh shemo yitbarach ahuv baolam adeh chachamim beprat. Que si les chachamim finalement sont des gens qui sont simples, qui vivent avec simplicité et qui ne se prennent pas pour des gens importants, alors c'est la gloire de Dieu, parce que le nom de Dieu soit aimé dans le monde par le biais des chachamim particulièrement. Alors maintenant, c'était Shmaya. Maintenant, Aftalion. Alors on va lire la Mishnah. Hein? Aftalion Omer. Aftalion, il dit Chachamim, Isaru bedivreim, faites attention quand vous parlez. Shema tachovu chovat galut, de peur que vous ne soyez, vous vous rendiez condamnable d'exil, et que tiglou les makom haimraïm, que vous soyez exilé à un endroit des mots, les choses mauvaises, et que les élèves qui viennent après vous en boivent, meurent, et se trouvera le nom de Dieu profané. Alors, on n'y a rien compris. On va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça.
Qu'est-ce qu'il veut, notre ami Aftalion? Iné Aftalion, Ishtim de Varar, vient compléter les paroles de Shamaya. Qui est Bekol Makom, Sharishon Minazug Mosaro Bamesheyaz. Le premier du binôme, son moussard, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Eov et Tamlacha. C'est Davarze, Ushayar et Lavat Hashem Ilvara. Eov et Tamlacha. Donc, c'est l'éloge d'une simplicité. Et par cela, tu aimes Dieu. Mikol Sheken, qui a Inyanazé Beatzmo ou Avat Hashem Ilvara. Cela, c'est en soi-même, c'est l'amour de Dieu. Car il entraîne que les gens vont aimer Dieu. Quand ils vont voir que le Chacham, il ne se prend pas pour quelqu'un qui est extérieur à la communauté, mais qui est à l'intérieur de la communauté, et qu'il est proche d'eux, il n'est pas un élément dans son coin, il cause que les gens aiment Dieu. Mais quand ils voient les Talmidei Chachamim qui ont une conduite comme il faut, ils aiment le travail, ils ne cherchent pas à exploiter les autres. Chez Davarze ou Gorem, Lavat Hashem Ilbara, il cause que les gens vont aimer Dieu. Gam ki avat amlacha ou chez Nehene Miyaga Kapo, Kemo chez Amevi, Lavat Hashem, Kemo chez Baala. Car l'amour du travail, donc ça veut dire c'est aussi un amour de la réalité de ce monde-ci. C'est pas un rejet de ce monde-ci. Donc c'était né de ton travail dans ce monde-ci. Donc ça amène à l'amour de Dieu, comme on a expliqué. Raison de plus. Chez Sne Tarabanout, qu'il haïra la notabilité, qui cacher Isne Tarabanout, et no ela shiuoev avodat Hashem ilvara. Veno mevakesh rak avdut lo astracha. Il cherche à être quelqu'un qui est au service et pas qu'on soit à son service. Il est au service, il ne cherche pas qu'on soit à son service. Car l'homme de pouvoir recherche son importance, sa grandeur. Il recherche son kavod à lui et pas la gloire de Dieu. Comme on voit beaucoup de rois, le fait qu'ils deviennent rois, eh bien, c'est leur pouvoir. Par exemple, prenons Jéroboam. On est à 3 jours de Pourim, c'est quoi un Jéroboam? Une bouteille de vin. Ouais, combien de litres un Jéroboam? 3,5, non? 4 litres. C'est 4 litres un Jéroboam? Plusieurs Ok, tailles. alors voilà, un Jéroboam, d'accord? Bien. Alors, Jéroboam était un prophète. C'était un disciple du roi Salomon. Et lorsque le fils du roi Salomon a quelque part fauté, il faut définir quelle était sa faute, le prophète, si je ne m'abuse, Arché Hashiloni, est venu en disant que le royaume va être partagé, vous savez, le fameux schisme entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Bien. Et que ce serait Jéroboam, qui serait de la tribu d'Éphraïm, qui serait le roi d'Israël. Or, c'était un prophète. C'était un prophète. Et il a instauré l'idolâtrie comme religion obligatoire d'État. Pourquoi? Parce que si les gens du royaume d'Israël allaient au temple de Jérusalem, or au temple de Jérusalem, il y a une halakha, il n'y a qu'un seul qui a le droit de s'asseoir sur le trône à l'intérieur du temple, c'est le roi de Judée, descendant de Yehuda. Donc lui, il aurait été debout en tant que roi d'Israël, et le roi de Judée assis sur le trône. Pour qu'il n'y ait pas cette honte, il a institué Avodah Zarah d'État. Donc là, pour son kavod, bien qu'il était prophète, il savait que c'était des foutaises. C'est balèze, non? Et d'ailleurs, la Gemara dit
La Gemara dit, il a eu une vision, Dieu lui a dit, fais tchouva. Fais tchouva. Et moi, toi et le fils de David, on se promènera ensemble dans le jardin d'Éden. Il a dit, qui va être en premier? Il dit, le fils de David. Il dit, ça m'intéresse. Je n'ai pas de pouvoir. Dieu lui parle. Dieu lui parle. C'est une addiction. C'est une loi. C'est une loi. Et toi, tu vois, moral. Ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas parler de moi, je dis que plus on en a, plus on en veut. C'est lui, c'est addictif. Il ne peut pas supporter. Il n'est que par rapport à lui-même. Voilà. Que par rapport à lui-même. Et Dieu ne l'intéresse pas. Même si Dieu lui parle, ça ne l'intéresse pas. Non. Et c'est ça le pouvoir. Comme ça, en fait, on a du mal à imaginer. Comment? Ouais, je comprends. Oui, ça nous dépasse un peu. On sait même, on n'imagine même pas ce que c'est l'expérience que Dieu nous parle. Moi, ça me. Tu vois, tu as des gens, ils ont même un micro-pouvoir. Des gens, ils ont un micro-pouvoir. C'est le responsable des vestiaires. Fais chier. Fais chier. Ça, on a. Comment? Ça, Vous connaissez? Non, mais il y en a, ils sont responsables. Ils ont une responsabilité lambda, il te fait chier. Il n'existe pas par rapport à son pouvoir. Oui, mais il y a des gens. Il y a des gens. C'est là où ils vont dire que c'est non, parce qu'on dit que c'est une loi. Une loi immuable. C'est pas immuable. On peut surmonter, mais c'est une loi. Voilà. On peut surmonter. Ça y est, c'est une tendance. Voilà. C'est Spontanée, naturelle. très. Maintenant, les Chachamim ils disent que Yerovam, il y a tout un passage dans le traité Sanhedrin, dans l'11e chapitre, pour analyser qui c'était cette personne. C'est très complexe. On continue. Or là, c'est-à-dire, Kibal Asrara, je reprends, hein, c'est la 5e ligne à droite de la page même, et Kibal Asrara, ou Bal Arshud Mevakel Kevodo Gdato, Veno Mevakesh Kevodo Gdato Shel Makom, Kemo Shenimsa Bekama Makom, comme dans beaucoup de rois. Veyev Charche Bal Asrara, Nitzol Mizeklal. Regardez, c'est impossible que quelqu'un qui a une notabilité soit sauvé de ça du tout. Donc ça, c'est quelqu'un qui dit oui, il est hyper humble, etc., machin, bidule. IF charge, je me le souligne, c'est extraordinaire. Le quart, IF charge, c'est Yeshalem, Avat Hashem Ilbar. Quelqu'un qui a le pouvoir, c'est impossible qu'il soit véritablement dans l'amour de Dieu. Donc, un Rosh Yeshiva, il te dit que là, s'il fait, c'est pour la Torah, il dit, ça peut l'être, mais véritablement, pas vraiment. C'est impossible. Attends, je ne peux plus avec tout le ballon, on passe notre temps à donner, machin, pour la télé. Ah, c'est pipeau. Non, c'est pas Pipo. C'est pas Pipo. C'est pas Pipo. Non, bah, le résultat, il est le même, quelles que soient les intentions du reçu. Car Yefcha chez Shalem Avat Hashem. Rak Aliede et Louadvarim, mais par ces choses-là, que l'homme aime la mlacha et qui ne recherche pas son intérêt à lui, il travaille, il est dans la réalité du monde, il ne cherche pas à dire je suis quelqu'un d'important, donc vous me devez. Et il aime, il a la Ramanout, Anvarshu, chez Kol Elou Mevi, mais la Achna, que quelqu'un qui travaille, etc., voilà, ça l'amène
à l'humilité, d'être humble sous Dieu. Le Fikab Avtalion chez Rav Bedin, maintenant Avtalion, c'est le chef du Sanhedrin, c'est pas le prince. L'Azir, Alaïfer, Machilosé, Penigrom, Rasuel, Shrilul, Shemo. Donc, très intéressant. La première chose, c'est comment causer la gloire de Dieu. Comment créer la gloire de Dieu? C'est né Tarabani. Quelqu'un qui ne se met pas à l'extérieur de la communauté, il est à l'intérieur de la communauté. Il est la notabilité. Voilà. Les gens qui le fréquentent, ils disent, ah, ça c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Ils comprennent cette personne, ils apprécient cette personne et ils sentent que cette personne, c'est pas un gangster. Voilà. Alors, et donc, ça, c'est comment causer l'amour de Dieu. Maintenant, deuxième dimension, c'est comment causer, faire en sorte de ne pas profaner le nom de Dieu. Première dimension, comment causer l'amour de Dieu. Maintenant, comment faire en sorte de ne pas profaner le nom de Dieu. Voilà. Le fika b'aftalion, shu bedin, la zir à l'aifer, il vient nous enjoindre sur le contraire que de ne pas causer Razé Shalom, profanation du nom. Le cas Ramar, c'est pour ça il dit Chachamim, Isaru Bedivrehem, faites attention quand vous parlez, que ne soyez pas pris dans vos paroles, saisis dans vos paroles. On va voir. C'est-à-dire que ne faites pas prise à des contresens quand vous parlez, que vos élèves tireraient. Je vous donne un exemple que moi j'ai vécu il y a X années. Ouais, tu connais l'histoire. Parce que vous savez que moi, je cite toujours tout et n'importe quoi. Hein? Tout et n'importe quoi. En vérité, je cite des films que j'ai pas vus. J'ai vu l'affiche. Je vois l'affiche, je vois le titre et je comprends un peu de quoi ça parle. C'est pas là que j'ai vu le film. Ouais, par exemple, je sais pas, il y a un film qui est sorti il y a 3 semaines sur Bob Dylan, je l'ai pas vu. Mais j'ai lu des articles dessus, je vois un peu de quoi ça parle. Avec Timothy Chalamet, évidemment. Que tu sais que Timothy Chalamet est juif. Je sais pas qui c'est Timothy Chalamet. D'accord. Déjà, je savais Sa mère, c'est une juive, juive de Vienne. Voilà. Comment? Je sais pas. Ok. Ok. En tout cas, voilà, mais je ne sais pas plus que ça. Alors peut-être dans une intervention, je vais parler de Timothy Chalamet, du dernier film sur Bob Dylan, d'accord? Que j'ai pas vu. T'as vu le film? Non, mais j'ai vu que vous alliez en parler, ça m'intéresse. Ouais. Ok. Alors maintenant, il y a X années, il y avait un jeune homme qui était fiancé avec le femme, et il dit, viens, on va au cinéma, un élève de l'Yeshiva. Il dit, viens, on va au cinéma. Il dit, mais je comprends pas, tu étudies à l'Yeshiva, qu'est-ce qu'il va au cinéma? Il dit, mais Rav Zizek, il va au cinéma. Alors, elle m'appelle, je comprends pas, qu'est-ce que... Je dis, moi, je vais pas au cinéma. Mais il a cru, j'ai donné une ambiguïté dans mes paroles, que tu pouvais penser que, tu vois, c'est exactement ce qu'il dit. T'es ni de face qu'il va saisir. Je prends un exemple comment dire, je m'accuse hein, dans ce que je dis. Hein, mais c'est un exemple pour comprendre en vérité. C'est pas à mon honneur. Bon, il se trouve que ça fait une trentaine d'années cette histoire. Mais bon. C'est un autre exemple. Ouais. L'histoire de Yom Ha'atzmaut, la comparaison avec des parents qui ont un enfant. Quel rapport? Moi, je me rappelle. Et alors? Et là, les gens avaient cru que Rav Zizek disait que célébrait Yom Ha'atzmaut. Oui. Je ne sais pas si c'est ça. Oui. Ils vont
comparaison de tel Rav qui disait de même. Je me souviens de l'histoire. Ah, voilà. Ok. Non, voilà, ça veut dire que Parfois, on peut prêter le fais serment. attention quand quelqu'un il a une responsabilité, que ses paroles ne donnent pas flanc à, le contraire de ce qu'il voulait dire. Là, tu as une Mais responsabilité. parfois, les Et gens après, aussi comprennent un peu ce qu'ils ce qu'ils veulent. veulent, ce qu'ils Il y a veulent. un peu les deux. Voilà. Oui, Pardon. mais fais attention à ça. Ouais. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Fais bien attention à ce que tu dis. Ne pas donner flanc au le contraire de ce que tu veux dire. On peut aller au ciné alors Alors, le Karamar, Chachamim, Izaru bedivrechem, faites attention à vos paroles, chez l'autre, facile, qui ne soit pas, qui ne donne pas prise dans vos paroles, me doit tamidim, que des élèves qui ne sont pas corrects apprennent et vont justifier leur forfait dans un grand homme, avec des cordes de rien du tout. Ils vont dire oui, mais Ravintel, c'est ce qu'il dit. Ils vont justifier leur forfait en disant oui, mais il y a un grand rave qui. Voilà. Puisque ça va être à cause de toi que le nom de Dieu, ils vont dire c'est des élèves à toi, ils vont faire pique-pendre. Et ce qu'il dit, de peur que vous ne soyez condamnés d'exil, les tiglou, les makom, ramaim, raïm, que vous ayez un endroit d'eau mauvaise, tolé adavar begalut davka. Cela fait dépendre de l'exil. Qui belosé, en raoul l'oshiv, le fanaklat, talmid sheno, kacher, beagou. Car, de manière générale, il ne faut pas avoir des élèves qui ne sont pas corrects. Ça, c'est, on doit pas c'est un élève qui n'est pas correct. Le Karamar, Shema Tachovu Chovat Galut, de peur que vous soyez condamnés d'exil, l'exil. Tiglou le Makom Aimram, qui Begalut et no Makir Beben Adam. Oui, c'est-à-dire faites attention et faites attention de ne pas te condamner à l'exil et d'aller dans des endroits où tu ne connais pas les gens. Et alors, il n'y a pas la force en exil de choisir des bons talmidim. C'est selon arrivage. Le Karamar, pour ça, il dit peut-être il y a dans un endroit des élèves qui ne sont pas corrects. Et que là, il faudra bien faire attention parce qu'ils chercheront à justifier leur forfait sur ce que tu dis. Cherchez loin ça. À cause des élèves qui ne sont pas corrects. Et que boivent des élèves qui viennent après vous. On ne parle pas ici des élèves mauvais. C'est-à-dire que toi, si tu as dans un endroit où tu n'as pas le choix de choisir qui est un bon élève, qui n'est pas un mauvais élève, un élève qui a un bon fond, un élève qui n'a pas un bon fond, un élève qui est une dimension perverse, et cet élève pervers, il risque de justifier sa perversité par tes dires, en disant oui, Ravintel. Ensuite, c'est celui-là qui va se faire passer pour ton disciple, aura lui-même des disciples. Et alors, ça sera une profanation du nom. Pas compris, le Talmud qui est pas mutuel, il est musicien ou il est. Qu'est-ce que c'est un élève qui n'est pas agoun? C'est quoi un élève qui n'est pas agoun? Qu'est-ce que c'est un élève qui n'est pas agoun? Ça, c'est un grand sujet. Qu'est-ce que c'est un élève qui n'est pas agoun? Je ne définis pas. Mais je pourrais dire, c'est un élève qui veut justifier, qui ne veut pas travailler, si tu veux, sur son intériorité. Ça, d'apprendre quelque chose, ça te remet en question.
Et tu vas travailler à l'intérieur de toi-même pour te mettre au niveau. Non, tu es un élève, il veut pas se travailler. Il fait pas ce travail. Ça, c'est pas un good. Ça, c'est pas correct. C'est pas un élève. C'est quelqu'un, par contre, il veut justifier sa non-travail intérieur par, par ce que toi, tu vas dire. Donc ça nous pointe dans deux directions. C'est à la fois veiller à qui on enseigne, l'élève, comment on enseigne Comment? et comment. Parce que tu risques d'avoir des élèves qui ne sont pas à goût. Oui. Ils vont se faire passer pour ta disciple à toi. Et les autres vont apprendre de lui. Qu'en vérité, c'est pas du tout ton enseignement. Non, il parle Mais pas de- ça c'est très fort parce que souvent, tu vois, t'as des grands maîtres, ils ont des disciples, et après, tu as des disciples qui en font complètement autre chose, une autre salade. Non, tu vois, je sais pas, je vais pas dire des noms, mais C'est embêté parce que énormément de paris sont écrits par les élèves au nom de leur maître. alors, oui, c'est très bien. Mais pareil, prenons un exemple. Par exemple, le Harizal a eu plein d'élèves. Mais on a comme tradition, on ne prend que les livres de Raphaël Vital et pas des autres. Ah, On refuse les autres. Alors, on reprend ça. Voilà. C'est quoi cette histoire de Galut? Okay. Ima Shamar, Veishtu Atalmidim Al-Chaim En Akavana. Que boivent des élèves après eux. On ne parle pas des élèves qui sont mauvais. Rak Pirouche Talmidim Acherim Ikablu Mina Talmidim Shena Muganim. C'est d'autres élèves qui apprendront des élèves qui ne sont pas corrects. Ve'imlo Iglu, Bevada Yesh Gamken Talmidim. Si ils ne partent pas en exil, ils ont des élèves corrects. En Bevada Iftelu Talmidim Shena Muganim. Shemaim Raim. Ils vont annuler les élèves qui ne sont pas corrects. Aval Kacher Tachovu Chovat Galut, les Makom Acher. Mais si tu pars dans un endroit d'exil, et Sham Yu Amaim Raim, là-bas, il y a de l'eau mauvaise, et Sham Talmidim Muganim, il n'y a pas des élèves corrects. Veimlo Yu Nizari Benivrehem, et si tu ne fais pas attention à tes paroles, Ishtu Atalmidim Abaim Acharehem, ils boiront les élèves qui viendront après eux. Pirouche, Ishtu Atalmidim Abaim Acharem, Em Atalmidim Shemuganim, chez tous les Maïm Harem d'ivrei Atalmidim Shelom Muganim, chez Maïm Chaim. Ven Maïm Chaim Shotim, Aval Bene Adam Shotim Mehem. Aval à la Talmidim Shem Chaim Beatzmam Eno Makpi Ki Shemelose Enna Muganim. En Shem Shamim Mitchalel Dem Yoter. Regardez, c'est très clair. Il y a, tu vois, un maître. Là, on parle d'un maître qui a un enseignement, un grand maître. Un grand maître, tu vois, par exemple, je prends un exemple, mais prenez pas l'exemple au mot. Je rentre dans aucune polémique. Je rentre dans aucune polémique. Mais c'est pour. Je vais donner cet exemple, vous allez comprendre tout de suite, c'est pas très compliqué. Par exemple, tu as des Lubavitch, et le rabbi c'est le Mashiach. Tu te tires des balles. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce connerie? On parle. En plus, il est mort. N'importe quoi. Alors, non, mais ce que je veux dire, alors on va te dire oui, c'est des élèves qui ont, c'est la masse des gens qui n'ont pas compris véritablement. Alors, fais attention à ce que tu dis. Parce que, fais attention. Tu vas dire oui, mais ça n'enlève rien à la valeur du rabbi. Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est un exemple. Je ne connais pas, moi, je ne connais pas le monde. Je- C'est acquis, enfin, c'est accepté par Bon, mais c'est un exemple où nous, qui sommes, nous, disons, qui ne sont pas
Chabad, on se tire des balles. Tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe? On va te dire, oui, tu vas parler avec un Chabad, il va te dire, il va essayer de pondérer la chose, il va dire, oui, mais ça n'enlève rien à la grandeur du rabbi. Bon, après, c'est devenu comme ça, machin, je sais pas. C'est un phénomène de masse qui s'est fait. Ok, fais attention à ce que tu dis pour ne pas laisser prise à des trucs n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et, et, et c'est très, très difficile. C'est une grande responsabilité. Parce que si un maître, il n'a pas de charisme, il n'a pas de charisme. Mais un maître qui a un grand charisme, euh, tout grand maître, même géant de la Torah, a eu des générations, et après des générations d'élèves. T'as le Chazonish, ou t'as le Baal Shem Tov, ou que sais-je, ou mon maître Rav Abitbol. Mon maître Rav Abitbol, il a créé une école. Et dans cette école, il y a des gens extraordinaires, et il y en a, c'est des petits péteux, excusez-moi l'expression. Est-ce que c'est sa responsabilité, pas sa responsabilité? Je ne sais pas. Excusez-moi, mais c'est des exemples. Je ne sais pas, vous connaissez ce qu'on appelle le style strasbourgeois. Ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas. Manu. Bon, mais des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que de quoi on parle? Rationaliste, Euh, pas très pro. euh, C'est pas alors, il y a, comment? je connais pas trop. Euh, il y a certains qui sont très rationalistes, d'autres très provocateurs pour la provocation. Euh, D'autres, comment dire, qui ont, je dirais, qui ont cru que c'était un mouvement alternatif au judaïsme orthodoxe, je dirais. Donc, quelque part, anti-orthodoxe. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est très, très, très répandu. Anti. Mais aujourd'hui encore? Comment? De plus en plus. Non, mais ne vous je veux seulement dire que euh, quand quelqu'un, un grand maître, qui a du charisme, euh, il y a toutes sortes de gens qui vont apprendre de là. Tu as des gens qui vont. Rémi, qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, je répondais à une question de quelqu'un qui a demandé pour la phrase Oïla Rabbanout, Ah, d'accord. j'ai couvert tête bala, C'est où est-ce qu'elle était dans la Gemara? J'ai que me Verret et Balé. Ok. Comment dire? Je prends des exemples des gens qui ont des grands charismes, qui créent des écoles, si tu veux. Créent des écoles. Il y a toutes sortes de disciples. Il y a des disciples qui font l'effort de se mettre au niveau de l'enseignement du maître en s'intériorisant, en changeant leurs actes, en essayant de. Et il y en a qui, au contraire, justifient leur penchant pour créer un système qui leur convient. Pour créer un système qui leur convient, et euh, plutôt que faire quelque chose de cet enseignement, tu vois. Et, Et pourtant, le traité, on avait commencé par vers la minute à midi. C'est vrai. oui, c'est bien. Donc on voit, il faut former de nombreux élèves et en même temps, on voit bien qu'il y a des ingénieries. Et on dirait que cette question sur la Oui, Mishnah, mais là, ça veut dire, il dit, faites attention, de peur que vous soyez condamné d'exil. Et or, en exil, tu peux pas faire toujours attention quels sont tes élèves, parce que tu peux pas faire attention. Alors, il va dire, Vimlo igloo. Par contre, s'ils ne vont pas en exil,
Mais Vada, Yesh Gamken Tamim Muganim. Il y a des bons élèves et eux, ils vont faire le pendant par rapport aux mauvais élèves. Mais si tu es en exil, là, tu risques. Voilà. Regardez, on passe à la colonne. Veod Yesh Faresh. De plus, il y a lieu d'expliquer. Kiamar Shema Tachovu Chovat Galut. De peur que vous soyez condamné d'une condamnation d'exil. לגלות למקום אחר על יום תורה, וכאשר תחובו חובת גלות בעצמכם, מתחייב מזה גם כן, ça aura comme conséquence, שתורתכם תגולה לתלמידים זרים גם כן, que votre Torah ira à des élèves étrangers, et ça, c'est les eaux mauvaises. כי כאשר אדם גולה למקום זר, quand un homme est exilé en endroit étranger, car תורתו גם כן גולה למקום זר. Sa Torah aussi va à un autre endroit. Zeshamar Shema Torah Chovat Galut ve Ishtu. Ta Torah va être transformée, elle va être mise en otage. Voilà, quelque part. Voilà, parce que chaque endroit, on pourrait dire, à sa dimension spiritualité, sa spiritualité. T'as Meknes, t'as Fès, ces deux univers. Maintenant, t'as une Torah de Meknes, Torah de Sefrou, Torah de Fès, mais si celle-là, cette Torah va à un autre endroit, elle risque d'être transformée de manière négative. Alors il faut bien faire attention parce que c'est pas forcément adapté, pas forcément adapté. Donc ça risque d'en faire quelque chose de mal digéré, et alors ça peut profaner le nom de Dieu. Il ressort. J'ai un exemple, j'ai un petit exemple sur ça d'ailleurs, Oui. sur ce que vous avez dit que une Torah, c'est difficile, c'est pas, ça s'exporte pas comme, ça s'exporte pas de façon liquide d'un endroit à l'autre. Moi, je connais un Moré Ora, il est en Israël, il est séfarade, très baki, très. Et un jour, je lui ai posé une question, mais je lui ai dit, voilà, je pose la question, c'était sur une affaire de vin. Et je lui ai dit, voilà, je vous pose la question, mais je vous pose la question pour un Ashkénaze. Je vous demande la halakha pour un Ashkénaze. Il n'a pas voulu me répondre. Je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, pourquoi vous voulez pas me répondre? Je lui ai dit, et pourtant, on a bien vu des Gdolim, parce que d'abord, il la connaît, la halakha, il connaît le Rama sans problème, et les poskim Ashkénazes. Et je lui ai dit, et en plus, on a bien vu des Gdolim qui n'avaient pas de problème à être Morim aussi pour les Sfaradim quand ils étaient Ashkénazes et pour les Ashkénazim quand ils étaient Séfarades. On n'a jamais vu que c'était un problème. Et il m'a répondu, oui, mais ceux qui le faisaient, en l'occurrence, auquel je pensais, c'était Chazoni, Shrav Ovadia Yosef, c'était de façon exceptionnelle. Il dit, mais de façon standard, c'est parce que c'était des gens exceptionnels. Il dit, mais de façon standard, il a dit, je peux pas le faire parce que il m'a dit, est-ce que franchement, comment je peux être moré la halakha à un Ashkenaz? Est-ce que franchement, je sais comment ils vivent? C'est-à-dire, et en fait, je retrouve exactement cette idée-là dans ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai un enseignement, vous avez dit tout à l'heure, l'enseignement de Meknes, et je le prends et je l'exporte à Fès, alors que là-bas, c'est une autre façon de vivre, une autre façon de penser, d'autres réflexes de penser, je risque de faire des catastrophes et c'est très difficile de trouver une voie, une bonne voie d'adaptation. Pour moi, ces deux choses-là, elles relèvent en fait de la même idée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Voilà. Si tu veux, Rémi, on peut prendre aussi un exemple. Tu as un Bnébraki, oui, un Bnébraki qui a grandi à Bnebrak. Tu connais un peu Bnebrak? Oui. Un Bnébraki, il va, je ne sais pas, moi, il a grandi à Bnebrak, et il vient ici en France et il enseigne sans filtre, sans quelque part s'adapter aux besoins de gens qui sont ici en France. Alors, ça devient une Torah artificielle. Ça devient un, un genre de tu t'identifies à quelque chose qui n'est pas adaptable à ton existence. C'est l'exemple que tu as dit, hein, c'est le même exemple en vérité. Euh, ok, continuons.
התבהר לך, כי שמעיה ואבטליון שניהם למדו מוסר שיש שמו יתברך מקודש על ידי חכמים ולא יתחלף. Donc ça c'est très très intéressant. Maintenant, on parle d'une nouvelle dimension, la responsabilité de sanctifier le nom de Dieu et de ne pas profaner son nom. Shamaya ou Shelaman Moussar Shadé Achachamim Yaev Shemo Yitbarach, que par le biais des Chachamim, Dieu soit aimé. Kacher Rire Oavim et Tamlacha, quand les gens vont voir qu'il aime le travail. Venam Rodfim Achachamamon. Venam Vakshim Asrara. Donc c'est vrai que là, nous, on est, moi, ça me fait mal d'étudier ça parce que c'est vrai que on est éduqué que les institutions de Torah sont obsédées par le fric. Hein, et moi, je me fais rentrer là-dedans. Ouais. On parle de fric, enfin, on fait un gala, ouais, parle pas que de ça, mais disons, je fais partie de la clique. Ouais. Donc, quelque part, ça paraît normal, hein, parce que ça paraît normal qu'il y ait des enseignants de Torah, qu'il y ait des études de Torah, ça paraît tout à fait normal. Mais il y a une mesure où souvent les gens de Torah sont rodfim achachamamon. Il y a une mesure des fois qui est c'est très clair. Il dit que quand on voit les Talmidei Chachamim quelque part, ils travaillent, ils ont une activité. Et ben, ça ne veut pas dire qu'ils passent tout leur temps à ça, mais ça fait que c'est des gens qui sont simples et qui ne sont pas obsédés par le fric. Ils ne sont pas obsédés par le fric. Quelqu'un qui aime le travail, il est obsédé. Non, mais pas. Non, ils sont obsédés par le fric. Mais pas en tant que Talmid Chacham. En tant que Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde est obsédé par le fric, lui aussi. Mais pas en tant que Talmid Chacham. Pas en tant qu'homme de Torah. Tu vois? Là, c'est un Chilou Hashem. C'est ce qu'il dit. Voilà. Je comprends pas comment c'est un distinguo si on est monsieur tout le monde et pas femme, et je veux dire, on est obsédé par le fric si on est un professionnel, c'est tout, quoi. Non, mais que la Torah soit obsédée par le fric, c'est un Chilou Hashem. C'est sûr. Parce que là, tu dis, voilà, je suis un homme de Torah, donc vous me devez. Non, je ne te dois rien. C'est un Chilou Hashem. Voilà. Continuons. L'école. Venam Mevakshim Sra. L'école Anagal Azot Kadosh Kiddush Shemo Yitbarach. Shen Lecha Naga Yoter Aguna Kemozot. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient indépendants, qui sont indépendants. Voilà. Maintenant, Aftalion, c'est l'autre pendant de ne pas profaner le nom de Dieu. Chez nous, Shalom, Shem, Shamaim, Metralem, Adem, que le nom de Dieu ne soit pas profané par eux. Zemore, Shamaim, c'est la crainte du ciel. Mashama, Aftalion, Chachamim, Izaro, Benivrehem. Quand Aftalion dit, Chachamim, faites attention à vos paroles, Ba, les Hashlim, livré Shemaya, il vient compléter les paroles de Shemaya, Sheye Moussa Rera Legamre, qui soient complémentaires. Qui Shemaya Amar, Sne Terabanu Meble, Shashma Tatzimur Talui Bam, Shesh Beyadam Limchot. Alors maintenant, il rajoute encore autre chose. D'autre part, il rajoute une nouvelle notion. Et la notabilité. Pourquoi? Car la faute de la communauté est sur les épaules des responsables de la communauté, car ils sont responsables de gronder leurs ouailles s'ils fautent. Et s'ils ne le font pas, c'est eux qui sont les responsables. Donc, fais bien gaffe. Donc ça, c'est un nouvel aspect. Si tu es un poste de responsabilité, eh bien, tu endosses la responsabilité, puisque là, tu as ton mot à dire. Tu as ton mot à dire. Comme on voit, Shabbat, Inou be de Berish Galuta,
ces gens de la maison de l'exilarque, nitfasim al koulé alma. Les gens, alors on sait que dans l'Empire perse, il y avait un exilarque, un prince des Juifs, et ce prince des Juifs, eh bien, Il a un vrai pouvoir, c'est ça le il avait un coercition. pouvoir, et s'il n'intervenait pas, eh bien, la faute était sur leurs épaules. Bavtalion les Hashtim et Moussar Zé. Kaftalion vient compléter Kiaf imena balesrara. D'accord, tu n'es pas un responsable, mais tu es un rave et tu as des élèves. Quelque part, tu as une responsabilité. Rien que par ton enseignement, même si en vérité tu as ton boulot, même si en vérité tu as 30 000 euros par mois cash, parce que tu as gagné un concours de Cyril Hanouna, Un jeu télévisé. un jeu télévisé. Si tu gagnes le jeu, tu as 30 000 euros par mois à vie. Donc voilà, maintenant tu t'enseignes, tu n'as pas par les frics. Oui, c'est une bonne idée, Cyril Hanouna. C'est bien, Cyril, j'ai jamais vu une minute. Parce que vous allez dire, oui, Rav disait qu'il y avait Cyril Hanouna, il regarde tout le temps. J'ai jamais vu une minute. Monsieur. Ah, alors on en est au même point alors. Mais ils ont fermé la chaîne depuis le début, c'est oui, c'est de la politique. Ah, mais quoi? Je pensais même pas qu'on pouvait fermer une chaîne. Comment? Quoi? Ça existe. Des amendes répétées Sur quel sujet? sur des débordements à l'antenne, des insultes. Et donc, ça a été considéré à plusieurs reprises par l'autorité de régulation des communications comme étant éligible en fait à des suspensions d'antenne. Donc, il y a eu tout un débat et puis finalement, ils ont dit Comme Michel Pollack le samedi soir, quand j'étais petit, mes parents regardaient, ils s'insultaient, ils s'envoyaient des tabourets. je ne sais pas te dire vraiment, je suis en train de dire des bêtises. Je ne me suis pas intéressé. Bon, ok. Donc, le mec, il a gagné 30 000 euros par mois à un jeu télévisé. Eh bien, néanmoins, étant donné qu'il enseigne la Torah, il a une responsabilité en tant que tel. Il doit faire attention. Il a même basé ou domé les Basrar quelque part. Il a un pouvoir. Raoul Ogamken Shele Ashmat Rabim Talouibo. Il doit faire attention que la faute de la communauté ne soit pas sur ses épaules. Cacher le Zarim Benivres, si tu ne fais pas attention. Parce que tu dis, les gens vont te manipuler. Ça, c'est très important. Regardez, moi, je crois, la synthèse de notre étude de Aftalion, sache que tes élèves vont te manipuler. Alors, fais attention. Sache qu'ils vont te manipuler. Il y a des élèves qui ne vont pas te manipuler. Il y a des bons élèves. Mais il y a des élèves qui vont te manipuler. Et ça, tu dois faire attention à ça. Tu dois être aux aguets. Le fika, voilà. Tu donnes Nizam et Ibrahim Shechem. Le fika, Redouche, Naïm, Gabken, Mashlimi, Moussa, Rechan. Les deux complètent un Moussa. Chez Lo Yevakesh, Madame Yobasrara, ne doit pas rechercher d'avoir un pouvoir qui talouille beau kamatakalot, car il y a beaucoup d'embûches. Mircholot arbe rakeaev et tamlacha. Que varamarnu kazug a revini baletaken anaga imotam shem tartav. Donc ce quatrième binôme vient réparer la conduite de celui qui a des gens qui sont sous son magistère. Anassi ou melamen macheyase, le Nassi enseigne ce qu'on doit faire, et Ov et Tamlacha, tous les mitzvot assez, c'est quoi? Aimer Dieu. Rav Bedin, le responsable du tribunal, Mazir alota assez, c'est la crainte de Dieu, comme on a dit. Alors là, ici, maintenant, un nouveau sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que là commence notre étude ce soir. Are you ready? Les zoomers, are you ready? Ready. Alain? Ready, ready. Ouais, yes. Alors maintenant,
Maïmonide dit, dans l'introduction Mishneh Torah, que Shamaya Vaftalion étaient des convertis. Or, la Gemara d'Afmem et Amoudbet, et Aïn Vav Amoudbet, dans Maset Kiddushin, dit qu'un converti ne peut pas avoir un poste de responsabilité dans le peuple juif. Voilà, ne peut pas être placé à Bédine. Alors, comment ça se fait? Alors, Azou, Gazé, Amrou, Alem, ce binôme, on dit à leur sujet qu'ils étaient de l'assemblée des convertis. Car Mouchar Bekiti, Nunzein Amoudbet, comme dit, on dit, mais Bnei Banav, Shel Sandrerim, Lamnu Torah Berabim, Maininu Shama Vavtad. Que des petits-fils de Sanachérim ont enseigné la Torah à la communauté. Qui sont-ils? Shamaya Vavtalion. Shamaya Vavtalion. Est-ce que vous connaissez Rambam dans l'introduction du Mishneh Torah? Vous le connaissez par cœur? Gabriel, alors regardez, on va s'engouffrer dans ce sujet parce que c'est un grand débat. On va voir d'abord, avant d'aller plus loin, on va voir Rambam. Hein. Alors, la Gemara dit, des descendants de, parce que on a souvent étudié cette Gemara, n'est-ce pas, Manu? Mais Benebanav, chez Naman, l'Amdoutor Ben Bnebrak, ouais, des petits-enfants de Haman ont enseigné la Torah à Bnebrak. La tradition dit, c'est qui? C'est Rav Shmuel Bar Shilat. On voit plusieurs fois dans le chasse. Voilà. Alors, le Kedushat Lévi, Kedushat Lévi, il dit comment ce rachat atroce a-t-il eu le mérite d'avoir des descendants qui sont devenus pas seulement des convertis, mais des grands maîtres du peuple juif, pas seulement des grands maîtres du peuple juif, des maillons de la transmission du peuple juif, de la Torah. Alors, la première occurrence qu'on voit du mot simcha dans le rouleau d'Esther, c'est au sujet d'Aman. Que quand Esther, au premier festin, le 16 Nissan, elle dit que le roi et Aman viennent demain, il est sorti Saméa Vetovlev. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il dit que quelqu'un qui a la simcha, ce n'est pas une dimension d'Olamazé. Parce que dans Olamazé, il n'y a pas de simcha, c'est qu'il y a une dimension de sainteté dans Aman. Et lui, cette sainteté, il l'a mise dans la catastrophe. Mais cette sainteté s'est transmise à ses descendants qui sont devenus capables. Comment? Son aptitude à éprouver de la simcha, des notes de la Kedusha. La simcha, c'est un contentement. Or, dans ce monde-ci, quelqu'un qui est que olamazé, il n'y a pas de simcha. Toujours de la frustration. Il peut s'éclater, il peut faire le con, mais pas sa mère. Alors, je vous lance le truc. Il faut être bien sous pour rentrer dans le secret. Il faut être bien sous pour rentrer dans le secret de ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, mais Bnebanav Shel Sancherim Maninu Shamamat. Alors, on regarde Rambam et Bezrat Hashem la semaine prochaine, on rentrera bien dans le sujet. C'est toute une soulia. Il y a une chouva de Raffenstein là-dessus. Il y a un Birkei Yosef là-dessus. C'est un grand. Des Tosfot là-dessus. Il y a Knesset Agdola au début de Rochen Mishpat aussi, il me semble. Siman Zaïd. Alors, maintenant, Rambam, le Ekdema, parce qu'il faut connaître par cœur l'Ekdema du Mishneh Torah. Évidemment, c'est la moindre.
Le problème ici, du matériel. C'est l'héros, il a un tir aussi. À quel Comment chez Maria et Aftalion ont pu être des dirigeants? Alors, la thèse du Maharal, Chas Veshalom, mais ils étaient enfants de convertis. Enfants de convertis. Mais Rambam dit clairement que eux, c'est des Maïmonide, le grand, souvent imité, jamais imité d'ailleurs, personne n'a essayé de l'imiter. Alors, regarde, Ekdemat Rambam. Ekdemat Rambam, l'introduction de Rambam au Mishnah. Je suis étonné qu'on n'ait jamais fait ensemble. Alors, Ekdemat Rambam, c'est bon, donc c'est l'introduction du Mishneh Torah, c'est bon, nous y sommes. Alors, d'abord, il va faire la transmission, c'est la transmission, la Torah chez BLP. Transmission de tu l'as, cher ami? La transmission, donc d'abord Moshe Rabbeinu, quels ont été les élèves de Moshe Rabbeinu, etc. Ensuite, les élèves des élèves, ça veut dire, machin. Alors, on peut le faire. Kol mitzvot, shenitu lo le Moshe b'Sinaï, b'Pirusham dit. Tous les mitzvot qui ont été donnés à Moshe au Sinaï, ça a été donné avec leurs explications. Shenema, Vetna lecha et aluchot vaïven va Torah va mitzvot. Je te donnerai les tables de pierre, la Torah, la mitzvah. Torah, zo Torah shebirtav, la mitzvah, zo pirusha. Quelle est la différence entre Torah et mitzvah? Torah, c'est la Torah écrite. Mitzvah, c'est son explication. Vetzivanu la sot à Torah alpi à mitzvah. Donc Dieu nous a ordonné de faire la Torah selon ce qu'il a ordonné. Mitzvah zo i anikra Torah shebealpe. Cette mitzvah est appelée Torah shebealpe. Et kol la Torah kadva Moshe Rabbeinu kodem sheyamud bektav yado. Toute la Torah, Moshe Rabbeinu l'a écrite avant qu'il ne meure manuscrit. Venatan sefer lekol shevet veshevet. Vesever echad natahu be'aron la'ad. Il a donné un livre à chaque tribu et un 13e livre qu'il a donné dans l'arche pour comme témoignage éternel. Shenema, la Kohar et Sefer HaTorazé au Samtem Oto. Prenons ce livre de Torah et mettez-le à côté du Aaron. La mitzvah, chez Pirush HaTorah, lo kadva. Mais la mitzvah, qui est l'explication, ne l'a pas écrite. Et là, Tzibaba, la Zekenim, l'Yoshua, le Shar Kol Israël. Mais il a ordonné aux anciens, à Josué et aux autres d'Israël. Shenema, et kol adavar, asher anochim et savez etrem, oto tishvu lasot. Tout ce que je vous ordonne aujourd'hui oralement, faites bien attention de l'appliquer. Mais plaisez nikra Torah shebal-pé, parce qu'il ne l'a pas écrite. Fafalpi, shelo nirteva Torah shebal-pé. Bien que Moshe n'ait pas écrit la Torah orale, lambda Moshe Rabbeinu kula bebet dino le shivim zekenim. Il ne l'a pas écrite, mais il a enseigné entière. Lui, dans son tribunal, aux 70 anciens, à Elazar, Pinchas, Yoshua, Elazar, Pinchas, Yoshua, Shloshtam, Kiblu, Moshe. Donc les 3 élèves de prédilection, Elazar, Pinchas, Josué, ils ont reçu le Moshe. Les Yoshua, Shehu Talmido Shel Moshe Rabbeinu, Masar Torah Shebalpe Vetzivahu Alea. À Josué, qui sont l'élève de prédilection de Moshe Rabbeinu, il a transmis la Torah orale et l'a ordonné dessus. Ren Yoshua, Kol Yemi Chayav Lamad Alpe. Josué, toute sa vie, il a répété la Torah oralement. Aux Ekelim Rabim Kiblum Yoshua. De nombreux anciens ont reçu de Josué. Vekibel
Eli, Minaskenim ou Pinchas. Maintenant, le dernier, c'est ce qu'on appelle, hein, on a vu, hein, c'est ce qu'on appelle les Ekenim. Yoshua me sera les Ekenim. Donc il a besoin aux Ekenim, voilà. Et ces Ekenim, le dernier des Ekenim, c'est Eli à Cohen, Eli à Cohen, a reçu des anciens et de Pinchas. Parce que Pinchas a vécu très très vieux. Hein. Donc regardez ici, le Eli a reçu des Ekenim et de Pinchas, 400 ans entre nous. Hein. C'est bon? Parce que Élie, c'est le mari de Shmuel et Pinchas, il est contemporain de la sortie d'Égypte. Voilà, hein, donc ça fait pas mal de temps. Hein. Shmuel Kibel Me'eli ou Bedino. Attention, attachez vos ceintures. C'est bon? La température au sol est de temps, etc. Shmuel Kibel, attends, parce que je dis ça, vous allez en prendre plein la patate. Are you ready? C'est bon. Shmuel Kibel Me'eli ou Bedino. Shmuel a reçu la Torah de Élie et de son tribunal. Mais David Kibel Meshmuel ou Bedino. David a reçu du prophète Shmuel son tribunal. Et Aria Shiloni, je vous l'ai cité tout à l'heure, hein, Aria Shiloni, mais Yotse Mitzrim Aya, Lévi Aya, Shama Memoshe, Vaya Katan be Memoshe, vous Kibel me David ou Bedino. 500 ans. Highlander, 500 ans. Alors, le mec qui me dit que Maïmonide, c'est l'union de la rationalité et de la synagogue, là, les mecs, qu'ils aillent se rhabiller. Hein, regardez. Mais je comprends pas. S'il a entendu de Moshe Rabbeinu, pourquoi il a besoin de recevoir de la part de David, Il était Amelech? enfant. Il était enfant, il te le dit, le juif. Ah, Après, à Shiloni, il était de ceux qui sont sortis d'Égypte. Il était Lévi, il a entendu Moshe Rabbeinu, mais il était enfant. Et il est récepteur, il est un maillon de la transmission qu'il a pris de David. David qui a 500 ans de moins que lui, hein, quand même, à la louche. Il a raté tous les autres intermédiaires. Comment? Non, parce que, pour être honnête, c'est qu'il il a été réceptif de David. Parce qu'on n'est pas tous réceptifs de n'importe qui. Il aurait pu apprendre de Pinchas, hein, mais peut-être qu'il n'avait pas la personnalité, la neshama d'apprendre spécifiquement de Pinchas ou de Eli ou de Shmuel. Mais par contre, avec David, ça marchait. Hein? Alors, entre nous soit dit, qui est devenu aujourd'hui Aria Shiloni? Est-ce que vous avez entendu parler d'Aria Shiloni à part ça? Un jour, je l'ai vu à la station Père Lachaise, non? Il y avait un réseau d'un incident grave voyageur. Non, c'était pas ça. Alors, Rémi Koskas, J'ai entendu parler de ce nom. Aria Shiloni, la tradition chassidique dit que c'est un des maîtres du Baal Shem Tov. ah. Vous ne savez pas ça? J'ai dû le savoir, mais en tout cas, là, ça me revenait pas. En tout cas. Juste cru que tu le su. Exactement. Mais si je l'ai su, ça devait être tellement loin dans ma mémoire qu'un petit rappel Alors, n'était pas de refus. la tradition chassidique dit qu'un des maîtres, le Baal Shem Tov a eu plusieurs maîtres, dont Adam Baal Shem, oui, il y a plusieurs maîtres, mais un des maîtres du Baal Shem Tov, c'est Aria Shiloni, qui là par contre était beaucoup plus à l'art. Là, on rajoute 1000 ans, tu vois, à la louche. Au bas mot. À l'historique. Hein? Ouais, Baal Shem Tov, c'est plus que ça. Ok, on continue. Eliaou Kibel Maria Shiloni ou Bedino. Eliaou a reçu de Aria Shiloni et de son tribunal. Elisha Kibel Eliaou Bedino. Yoyada à Cohen Kibel Melisha Bedino. Et Yoyada à Cohen a reçu d'Elisha Bedino. Zacharia Kibel Moyada Bedino. Oshea Kibel Mezacharia Bedino. Amos Kibel Moshe Bedino. Ishaya Kibel Me Amos Bedino. Micha Kibel Mesha Bedino. Yoel Kibel Me Micha Bedino. Nahum Kibel Me Yoel Bedino. Habakouk Kibel Me Nahum Bedino. Tsefania Kibel Habakouk Bedino. Yirmea a reçu de Tsefania Bedino. Barour Ben Neria,
nous savons, c'était l'élève de Jérémie. Ibel mais Jérémia Bedino. Ezra au Bedino. On sait que Bar Benaria, c'était le maître d'Ezra, élève de Jérémie. Ezra et son tribunal a reçu de Baruch Benaria son Bedino chez l'Ezra. Ah, maintenant, là, on est en pays de connaissance. Le tribunal d'Ezra est Manikraïm, Anshek Knesset Agdola. Et Mamouch Oshadvarim. Et voilà. C'est Chaga, Zara, Malachi, Daniel, Chania, Michel, Azaria, Nechemia, Bechaya, Mordechai, Batchan, Zerubabel, Arbe, Chamim, Imaem, Tashlum, Mera, Esrem, Zekel. 120 Zekel. Le dernier d'entre eux, Shimon Hatzadik, ou Aya, Mikla, Lamia, Besrim. Il faisait partie des 120. Voilà. Kibel, Torah, Shebealpe, Mekulam. Il a reçu le Torah Shebealpe de ses 120, 119 plutôt. Hein. Donc lui, il a fait la synthèse de tout ce de Anshek Knesset d'Agdola. Voyez Kohen Gadol après Ezra. Il était Kohen Gadol après Ezra. C'est sur plusieurs générations. Non, son contemporain. Anshek Knesset d'Agdola, c'était un grand collège de 120 Chacham. 120. Le plus jeune d'entre eux, c'était Shimon Tzadik. Antignos Ish Socho, ou Bedino, Kiblou Shimon Tzadik ou Bedino. Yossi ben Yozer, Ishredav, Yosef ben Yochanan, Yosef ben Dinam, qui nous mentionne Socho. Yosef ben Rab Natarabali, ben Yosef ben Yavnia, Yehuda ben Tabai, Shimon ben Shatar, ben Yakiblu, Yosef ben Pecher, ben Adam, Shamaya Baftalion, Gere Atzadik, ou Ben Dinam, Kiblu, Yehuda ben Shimon ben Shamaya Baftalion, c'était des convertis authentiques, Gere Tzedek. Donc, Maïmonide, la thèse de Maïmonide est que Shammai Vedalion était guéré à Tzedek. Ils ont reçu. D'où la question que va poser le Maharal. Lui dit c'est pas possible. On va voir la Gemara la semaine prochaine, Bezrat Hashem, que un guerre, le meilleur utile, ne peut pas avoir de poste de responsabilité. Continuons. Il est le Shammai, c'est pas fini. Il est le Shammai ou Bedinam, qui bloum et Shamaya Vavtalon Bedin. Il est le Shammai, leurs tribunaux ont reçu le Shammai Vavtalon. Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Shimon Beno chez Hillel Azaken, qui bloum et le Shammai Bedinam. Voilà, Rabban Yochanan ben Zakkai. Et Rabban Shimon, fils de Hillel, ont reçu de Hillel le Shammai. Donc ça, c'est la génération de la destruction du second temps. Chamisha Talmidim Ayulo, les Rabban Yochanan ben Zakkai, Vem Gdolei Hacharamim Shikvulu Mimenu Veluhem. Rabban Yochanan ben Zakkai a eu 5 élèves de prédilection. Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Nathanael, Rabbi Elazar ben Nachman. Rabbi Akiva ben Yosef, Kibel mais Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Akiva, fils de Yosef, a reçu Rabbi Eliezer, grand Rabbi Yosef. Yosef a vu Ger Tzedekaya. Et Yosef, son père, était un converti authentique. Qu'est-ce qui nous saoule en disant que le père de Rabbi Akiva était un converti? Quel est le rapport avec la choucroute? C'est hors sujet. Dis-nous aussi qu'il avait les yeux bleus et qu'il avait le pied plat. Qu'est-ce que tu nous rapportes? Tu nous dis un tel, un tel. Il nous a dit, ok, machin, il a dit, moi je trouve que c'est de la discrimination. Hein, aujourd'hui, c'est pas inclusif. C'est pas inclusif. Entre parenthèses, j'ai découvert sur YouTube une chaîne qui s'appelle les films à l'arrache. C'est des petits sketchs qui se moquent des woke et des bobos. Excusez-moi l'expression. À pisser de rire. Alors là, j'ai regardé. Par contre. Là, vous pouvez le dire. Alors voilà. Je disais qu'il a regardé YouTube, on va dire. Alors, mais qu'est-ce que c'est drôle? Comment? Les films, je crois, à l'arrache ou les films de l'arrache. J'ai un petit safek. Regarde. On n'a pas noté quoi ça. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est pas drôle. Les films de l'arrache, les films à l'arrache. Oh. C'est le truc inclusif, pas inclusif, machin. Mais tu vois 2 minutes.
Et ça fait du bien. Alors, tout ça pour dire, regardez, notre beau Maïmonide, il pourrait dire, je ne sais pas moi, plein d'autres choses. Il pourrait dire, Rabbi Shimon ben Nathanel, il était gaucher. Ou, je ne sais pas moi, il jouait de la harpe. Ou, les seules choses qui m'en reliefs, s'il est converti, pas converti. Premièrement, Shama Baftaliot, ça c'est sa thèse. Deuxièmement, Rabbi Akiva a reçu Rabbi Eliezer Agadol, tout va bien. Et Yosef, son père, était un guerre à Tzedek. Et ta mère? Non, non, ouais, ta mère, wesh. Alors on continue. On y va. Voilà, on continue. Rabbi Ishmael, puis Rabbi Meir, Ben Ger Tzedek, Kiblou et Rabbi Akiva. Et rebelote, ils se la rejouent. Rabbi Ishmael et Rabbi Meir, fils de convertis authentiques, ont reçu le Rabbi Akiva. Ils ont aussi Rabbi Meir, Rabbi Rab, ont aussi le Rabbi Ishmael. Après, il ne parle plus de convertis. Donc, à une époque, on voit la notion de guerre de Tzedek à une époque charnière de la Torah chez Béalpé. Comme s'il y a quelque chose de central dans la transmission de la Torah chez Béalpé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas contingent. Hein? Et c'est la seule chose. Il pourrait dire, je ne sais pas, Rabbi Meir était gaucher. Ou je ne sais pas quoi. Là, il aimait jouer au foot. Qu'est-ce qu'il est nul? Qu'est-ce qu'il. Ou là, il aimait la peinture. La peinture. Mais je lui dis que Shimon Hatzadik était quand C'est un peu même. plus structurel. Comment? Quand même plus structurel, je pense, d'être De quoi? converti que... Qu'est-ce que ça a à voir? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. T'as vu ça, le teaser? Ouais. Quel teaser? Ça va les copains? C'est très bien Alors pour teasé, une hein. Saméa, Bien. pour une Shavua Saméa, Tov, Purim la prochaine fois les Sameach. mecs en présentiel, Oui. sinon je pique ma crise. Non, non. Si, je pique ma crise. Je pique ma crise. Vous allez voir. Vous allez Ok. voir à quoi ça ressemble.